Jean est un chef super dévoué, qui aime soigner chaque détail de son restaurant à Lyon. Il prépare toujours des plats délicieux, et à la fin de la journée, il reste un peu de nourriture, comme des morceaux de pain, des tranches de viande et des légumes. Mais soudain, il commença à remarquer quelque chose de très étrange. Chaque fois qu'il allait vérifier les restes, ils n'étaient plus là. Comme s'ils avaient été avalés par un mystérieux trou noir de nourriture. Cela a rempli la tête de Jean de questions. Se pourrait-il que quelqu'un ait pris la nourriture sans qu'il le sache? Ou est-ce que quelque chose d'encore plus étrange se passait dans son restaurant bien-aimé? Cette situation l'a tellement intrigué qu'il a commencé à prêter plus d'attention à tout ce qui l'entourait, essayant de découvrir ce qui, ou qui, pourrait se cacher derrière ce mystère. Et bien sûr, cela l'inquiétait beaucoup, car il savait qu'il devait trouver une réponse rapidement. Ainsi, après avoir remarqué que quelque chose d'étrange se passait avec les restes de nourriture, Jean a décidé qu'il était temps d'embaucher quelqu'un d'autre pour l'aider au restaurant. Un jour, sa responsable de confiance, Marianne, lui a fait une suggestion. Elle a dit qu'elle connaissait une jeune femme nommée Claire qui avait désespérément besoin d'un emploi. Claire était connue pour être une personne travailleuse, toujours prête à aider et semblait être un bon ajout à l'équipe. Si vous appréciez l'histoire, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider. Néanmoins, Jean remarqua quelque chose de différent dans le comportement de Marianne. Normalement, elle était très confiante dans ses orientations, mais cette fois, elle semblait un peu hésitante, comme si elle avait des doutes ou des inquiétudes à propos de Claire. Cela fit lever à Jean un sourcil de curiosité. Y avait-il quelque chose à propos de Claire qu'il devrait savoir? Malgré ce doute qui restait dans l'air, Jean fit confiance à Marianne et décida de laisser sa chance à Claire. Il savait que tout le monde mérite une opportunité, et qui sait, Claire pourrait même aider à résoudre le mystère des restes de nourriture manquants. Claire rejoint donc l'équipe du restaurant, prête à montrer sa valeur et, peut-être, à apporter des réponses aux questions qui trottent dans la tête de Jean. Au fil des jours, Jean a commencé à remarquer quelque chose de plus en plus étrange dans le restaurant. Il était toujours attentif aux petits détails, et un détail en particulier commençait à attirer son attention, les poubelles. La poubelle de la cuisine, qui auparavant semblait toujours remplie de restes de nourriture et d'emballages usagés, était désormais de plus en plus vide. Jean se souvenait bien à quel point il était plein, et maintenant il semblait que presque rien n'était jeté. Cela n'avait aucun sens pour lui. Jean décide d'enquêter. Il a commencé à prêter davantage attention à la manière dont les choses étaient éliminées. Il a observé que même avec le même nombre de clients et le même volume de travail, les poubelles étaient toujours presque vides. C'était comme si quelque chose se passait et il ne comprenait pas quoi. Cette situation a laissé Jean avec une puce derrière l'oreille. Il se demandait s'il y avait un problème avec le processus d'élimination des déchets ou si quelque chose d'autre se passait en coulisses. La situation commençait à devenir un mystère que Jean était déterminé à résoudre. Il savait que pour comprendre ce qui se passait, il devait surveiller encore plus attentivement et découvrir la cause de cette mystérieuse disparition des déchets du restaurant. Jean, commençant à s'inquiéter davantage de ce qui se passait, pensa à une explication qui semblait plausible, peut-être que des rats ou d'autres parasites se cachaient dans le restaurant et mangeaient les restes de nourriture. Il savait que c'était quelque chose qui pouvait arriver n'importe où, surtout dans un restaurant où la nourriture était constamment préparée et jetée. Pour vérifier cette hypothèse, Jean a décidé de faire une inspection approfondie. Il a commencé par vérifier chaque recoin du restaurant. Il a regardé derrière les armoires, sous les éviers et même à l'intérieur des bacs de rangement. Il voulait s'assurer qu'il n'y avait aucun signe de rongeurs ou d'autres envahisseurs. De plus, Jean a placé des pièges à souris et autres petits animaux à des endroits stratégiques, dans l'espoir d'attraper tout visiteur indésirable. Il a également examiné les dossiers d'entretien et vérifié toute trace de trous ou de fissures qui auraient pu permettre à des parasites d'entrer. Après des jours d'investigation et d'observation, Jean n'a trouvé aucun signe de nuisible. Les pièges étaient vides et il n'y avait aucune trace de rongeurs aux endroits inspectés. Bien que l'idée de parasites soit une explication possible, il est apparu que ce n'était pas la cause de la disparition des restes alimentaires. Jean a commencé à penser qu'il se passait autre chose et qu'il fallait peut-être envisager d'autres possibilités. Jean a décidé que la seule façon de savoir ce qui se passait était de surveiller de près. Par un après-midi tranquille, alors que le restaurant était fermé et que le silence envahissait les lieux, il entra discrètement dans la cuisine. Il se cachait derrière l'un des grands placards de rangement, se contentant d'observer, sans faire le moindre bruit. Le cœur de Jean battait vite car il savait que quelque chose n'allait pas. Alors que la faible lumière de la cuisine projetait des ombres dans tout l'espace,
il vit Claire s'approcher de la poubelle. La jeune femme semblait avoir un air déterminé et un peu inquiet. Jean observa attentivement Claire, avec des mouvements prudents, commencer à fouiller la poubelle. À la grande surprise de Jean, Claire a commencé à retirer les restes de nourriture des poubelles. Elle semblait ramasser les morceaux de nourriture qui avaient été jetés, puis les placer dans un sac qu'elle avait apporté avec elle. C'était une scène surprenante et inattendue. Jean n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. La jeune femme, qu'il avait embauchée dans l'espoir d'aider le restaurant, était en train de sortir de la nourriture des poubelles. Jean se sentait complètement perplexe. Il savait que Claire avait été recommandée par Marianne et qu'elle semblait être une employée dévouée, mais c'était quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il resta immobile, ne sachant pas comment réagir. La vue de Claire, les larmes aux yeux alors qu'elle ramassait les restes de nourriture, était à la fois choquante et déconcertante. Après ce qui lui parut une éternité, Jean décida de sortir de sa cachette, ressentant un mélange de confusion et d'inquiétude. Il devait comprendre la raison de cette attitude avant de prendre une décision. Après la découverte choquante dans la cuisine, Jean savait qu'elle devait s'exprimer auprès de quelqu'un en qui elle avait confiance. Il attendit de rentrer chez lui, lorsqu'il trouva Sophie, sa femme, dans la cuisine en train de préparer le dîner. La douce lumière de la cuisine reflétait le sourire fatigué de Sophie, mais Jean ne partageait pas la même légèreté. L'air inquiet, Jean commença à raconter à Sophie ce qui s'était passé. Il a décrit comment il s'était caché dans la cuisine du restaurant et comment il avait vu Claire sortir les restes de nourriture des poubelles. Tandis qu'elle parlait, l'expression de Sophie passa de la curiosité à une profonde inquiétude. Sophie, les yeux écarquillés et la main sur la bouche, n'en revenait pas de ce qu'elle entendait. Le choc était visible sur son visage et elle arrêta ce qu'elle faisait, accordant toute son attention à Jean. L'histoire lui semblait surréaliste, l'idée d'un employé ramassant de la nourriture dans les poubelles n'avait aucun sens, surtout dans un restaurant qui a toujours eu une réputation de qualité. « Jean, c'est terrible !» s'exclama Sophie, la voix pleine d'incrédulité et de consternation. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Quelle est la prochaine étape ?» Elle le regarda avec un mélange d'empathie et d'inquiétude, visiblement bouleversée par la situation. Sophie savait que la situation était délicate et que Jean était confronté à un dilemme. L'idée de Claire, une jeune femme qui semblait en difficulté, l'excitait, mais le fait qu'elle prenait de la nourriture dans les poubelles était quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Jean se rend compte de la gravité de la réaction de Sophie et ressent encore plus fort le poids de la situation. Il savait qu'il devait prendre une décision réfléchie qui équilibrait justice et compassion. Le soutien de Sophie était important et il savait que sa décision affecterait non seulement Claire, mais aussi la réputation du restaurant et la manière dont il gérait les défis. Le lendemain, Jean était déterminé à régler la situation avec Claire. Il arriva au restaurant plus tôt que d'habitude, ce qui lui laissa le temps de se préparer mentalement à la conversation difficile qu'il s'apprêtait à avoir. Le soleil était encore bas dans le ciel lyonnais et une douce lumière pénétrait par la fenêtre de la cuisine, créant une atmosphère calme et tendue. Lorsque Claire est arrivée au travail, Jean l'a convoquée à une réunion dans la salle de repos, un endroit généralement utilisé pour des pauses rapides et des conversations détendues. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était empreinte de sérieux. Claire entra avec un sourire, mais celui-ci disparut rapidement lorsqu'elle vit le regard sérieux de Jean. « Claire, s'il te plaît, assieds-toi, » dit Jean, son ton calme mais ferme. Claire obéit, s'asseyant sur la chaise à côté de la table. Ses yeux étaient remplis d'un mélange d'anxiété et de curiosité. Jean commença à parler calmement, mais ses paroles étaient claires et directes. « Claire, hier soir, je t'ai vu ramasser les restes de nourriture dans les poubelles. J'ai été très surpris et inquiet par ce que j'ai vu. » Claire resta immobile un moment, les yeux écarquillés et la respiration accélérée. Elle semblait chercher les mots pour expliquer sa situation. Jean remarqua la tension dans ses épaules et la nervosité dans ses mains qui s'agitaient sur ses genoux. « Je sais que ça semble bizarre, » commença Claire, la voix tremblante. « Mais j'avais vraiment besoin de cette nourriture. Mon frère et moi traversons des difficultés. Après la mort de nos parents, nous avons dû nous débrouiller seuls et parfois les choses sont devenues très difficiles. » Jean l'écoutait attentivement, son regard était compréhensif mais aussi sérieux. « Je comprends que tu rencontres des difficultés, Claire, et j'en suis désolé. Mais retirer les aliments des poubelles n'est pas la solution idéale, et cela pourrait poser des problèmes au restaurant et à vous-même. » Claire baissa les yeux, les larmes commençant à se former dans ses yeux. « Je ne savais pas quoi faire d'autre.
Je voulais juste m'assurer que mon frère avait quelque chose à manger. Jean soupira, ressentant un mélange d'empathie et de responsabilité. Nous résoudrons ce problème de manière à vous aider sans compromettre le restaurant. Mais nous devons trouver une solution qui soit juste pour tout le monde. Claire baissa les yeux, ses mains tremblant alors que les larmes commençaient à couler sur ses joues. La tension qui était auparavant visible sur son visage s'accompagnait désormais d'un désespoir palpable. Elle inspira profondément, essayant de trouver le courage de parler de sa situation difficile. « Jean, commença-t-elle, la voix brisée par l'émotion, je n'ai jamais voulu causer de problème ni paraître malhonnête. C'est juste que, la vie a été très dure pour mon frère et moi après le décès de nos parents. » Elle s'arrêta pour essuyer ses larmes avec le dos de ses mains, sa voix à peine audible alors qu'elle continuait. « Nous n'avons presque rien. Ce que je gagne ici suffit à peine à couvrir les factures de base. Et avec la perte de nos parents, tout est devenu un grand défi. Parfois, nous n'arrivons même pas à manger de quoi manger. » Claire regardait Jean, les yeux remplis de tristesse et de regret. La situation a atteint un point où je n'avais plus d'option. J'ai commencé à ramasser les restes des poubelles parce qu'on n'avait pas assez à manger. Je sais que ce n'est pas bien, mais je ne savais vraiment pas quoi faire d'autre. Elle se pencha, les épaules voûtées sous le poids de ce qu'elle partageait. Je voulais juste m'assurer que mon frère, qui est encore si petit, puisse avoir de la nourriture. Je ne voulais pas mentir ou faire quoi que ce soit de mal. J'étais juste désespéré. Jean écoutait attentivement, le cœur serré d'empathie pour le sort de Claire. Il a réalisé à quel point elle était bouleversée et effrayée, ce qui l'a fait réfléchir à la manière dont il pouvait l'aider sans compromettre les valeurs et le fonctionnement du restaurant. Claire inspira profondément, ses larmes pas encore sèches, alors qu'elle tentait d'expliquer la peur qui la tourmentait. Elle regardait Jean avec un regard plein d'angoisse, la voix étranglée par une inquiétude constante. « Jean, commença-t-elle d'une voix tremblante, ce qui me fait le plus peur, c'est que si les services sociaux apprenaient notre situation, ils pourraient me retirer mon frère. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Il est tout ce que j'ai maintenant. » Elle se releva légèrement, son expression reflétant un profond désespoir. « Notre père et notre mère sont décédés il y a quelques mois et depuis, la vie est un chaos. J'ai peur que si quelqu'un découvre nos difficultés, il pense que je ne suis pas une bonne personne responsable et, pire encore, il me retire mon frère. Je ne peux pas laisser cela arriver. » Claire commença à faire les 100 pas, comme si elle essayait d'échapper à ses propres pensées. « Je voulais juste protéger mon frère et m'assurer qu'il avait quelque chose à manger. S'il était placé dans un refuge ou quelque part loin de moi, je ne saurais pas comment gérer cela. J'ai l'impression de me battre tous les jours pour m'assurer qu'il ait un foyer et de la nourriture, mais parfois j'ai l'impression de perdre cette bataille. » Elle se tourna vers Jean, les yeux brillants d'un appel silencieux à la compréhension et à l'aide. « Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors j'ai commencé à ramasser les restes de nourriture. C'était le seul moyen auquel je pouvais penser pour m'assurer qu'il obtenait ce dont il avait besoin. Je voulais juste désespérément faire de mon mieux pour lui, même si cela impliquait de recourir à quelque chose que je savais n'être pas bien. » Jean, écoutant chacune des paroles de Claire, sentit son cœur se serrer. Il réalisa la douleur et la peur à laquelle elle était confrontée, et cela toucha profondément sa propre sensibilité. Les paroles de Claire lui ont fait voir la situation sous un nouveau jour, et son air de détermination s'est adouci d'empathie. Il se leva lentement de sa chaise et fit un pas vers Claire, ses mains tremblant un peu alors qu'il essayait de trouver les mots justes. « Claire, commença-t-il d'une voix douce et réconfortante, je n'aurais jamais imaginé ce que toi et ton frère vivaient. Ce que tu as fait n'était pas bien, mais je comprends maintenant que tu essayais simplement de protéger ce que tu aimes le plus. » Jean inspira profondément, essayant de contrôler les émotions qui l'envahissaient. « Je veux t'aider. Je vois à quel point tu luttes, et je ne peux pas rester là à ne rien faire. Je t'aiderai à trouver une solution pour que ton frère et toi puissiez avoir le soutien dont vous avez besoin sans avoir à recourir à des choses comme celle-ci. » Il se dirigea vers le tiroir de son bureau et attrapa quelques papiers, les plaçant soigneusement sur le bureau. « Je contacterai certaines organisations locales et services sociaux pour m'assurer que vous obtenez l'aide dont vous avez besoin. De plus, si vous avez besoin de quelque chose pour votre frère, je ferai tout ce que je peux pour m'assurer qu'il n'ait pas faim. » Jean regardait Claire avec un sourire encourageant, ses yeux reflétant une véritable solidarité. « Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Je vous soutiendrai du mieux que je peux. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. » Claire regarda Jean avec une expression de soulagement et de gratitude,
ses yeux se remplissant à nouveau de larmes, mais cette fois, ils étaient d'espoir et de soulagement. Elle le remercia, et la tension qui était dans son corps sembla s'atténuer un peu, sachant qu'il y avait quelqu'un prêt à l'aider dans son combat. Quoi de neuf, les gars? Si vous avez aimé cette histoire passionnante et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. De cette façon, vous resterez au courant de toutes les actualités et suivrez nos prochaines aventures. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.